Chaleureuse salutation à vous tous et à vous toutes que nous suiviez en cet instant précis, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que nous retrouvons en face de vous pour ce petit temps de partage. Puisse l'Éternel Dieu, dans sa grâce, vous bénir richement au sortir de ce temps d'écoute. Amen. Dans nos précédents messages, nous avons parlé de l'intimité de Dieu avec vous comme source de toute vie sage et sensée. De l'intimité avec Dieu naît une foi solide et persévérante. En cultivant l'intimité avec Dieu, nous sommes constamment instruits dans la connaissance de sa volonté et renforcés dans notre foi en lui. Aujourd'hui, nous voulons parler avec vous de la foi en Dieu. La foi est un élément indispensable dans la vie de l'homme. Nous apprenons à faire confiance aux choses insignifiantes aussi bien qu'importante pour toute fin utile. Par exemple, quitter chez moi. Pour arriver ici au studio, j'ai dû mettre ma foi en moi-même, en un engin, s'asseoir sur une chaise, entrer dans une voiture pour la conduire ou simplement pour s'y asseoir, exige de nous foi, même si nous n'en avons pas souvent conscience. La Bible décrit une certaine foi passagère que beaucoup ont fait preuve. Dans le Nouveau Testament, quand Christ guérissait les gens, aucun d'eux n'avait véritablement la foi qu'il fallait placer en Jésus. Cependant, il leur disait, « Ta foi t'a guéri. » Matthieu 9, 22. Ou encore, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Matthieu 9, verset 29. Ces personnes avaient une foi temporaire, passagère, qui permettait à Christ de les guérir. La Bible déclare que Christ ne se fiait pas à leur foi. Et nous voyons toute cette foule qui suivait Jésus rien que pour voir des miracles, pour être guéris, pour avoir à manger, mais qui ne croyaient pas en lui comme Messie. D'ailleurs, beaucoup sont ceux qui le voyaient simplement comme fils de Joseph et Marie. Ils n'avaient pas la foi salvatrice en Christ. Ces derniers temps, les Maliens ont une certaine aspiration au changement. Et le slogan à la mode est celui d'un Mali nouveau. Beaucoup sont ceux qui croient réellement en notre Mali. Les gens croient que ce nouveau Mali n'est possible qu'avec de nouveaux Maliens. Ils déclaraient sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes, que ce changement commençait par eux. Le changement commence par moi. Chaque changement suscite une lueur d'espoir. Et pour la plupart du temps, au bout du rouleau, il n'y a que déception, découragement. On se demanderait pourquoi. Nous avons tous encore foi que les choses changeront pour de bon cette fois-ci. Mais sur quoi se base notre foi? J'espère. La plupart du cas, c'est en l'homme que se fonde notre foi. Et cette foi est erronée parce que la Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Cette aspiration est légitime. L'Ecclésiaste, dans son livre, nous rappelle plus d'une fois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans le chapitre 2 du même livre, il nous raconte qu'il s'était acquis tout ce qu'il avait désiré en termes d'argent, des maisons, des richesses, des femmes, des loisirs, etc. Mais qu'après tout, il n'a vu que vanité et poursuite du vent. Les choses que nous croyons apporter véritablement la solution à nos problèmes, la plupart du temps, lorsqu'elles sont acquises, on reste insatisfait. L'homme demeure un éternel insatisfait. Croyez-vous que toutes les victimes des accidents de la circulation que nous comptons par milliers dans notre pays savaient au départ de leur parcours qu'ils se solderaient par un accident, qu'ils accepteraient l'entamer? Je suis sûr, s'ils savaient qu'un accident les attendait, ils sortiraient ou ils descendraient de leur engin. C'est parce qu'ils ont cru qu'ils ont commencé leur déplacement, ignorant la fin fatidique qui les attendait. La Bible nous révèle dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, les panthéons des hommes et des femmes
des foi qui ont vécu, animés d'une espérance qui n'a pas été déçue, parce qu'ils avaient choisi mettre leur foi en Dieu, l'Éternel des siècles. Je vous propose la lecture de Hébreux chapitre 11, versets 1 à 6. Suivez avec moi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont pu obtenir un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par tel qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant son offrande. Et c'est par tel qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux, nous avons une longue liste des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire biblique de leur empreinte. Leur exemple nous défie, quel que soit notre contexte et nos épreuves, afin que nous ne sombrions pas à l'incrédulité, mais que nous gardions une foi ferme et vivante au Dieu des siècles. Tous ces hommes et toutes ces femmes, par leur foi, ont pu obtenir un témoignage favorable. Nous retenons de la lecture de ce texte que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi, elle se nourrit de la parole de Dieu, elle qui demeure éternellement. Et Christ disait qu'aucun trait de lettre de sa loi, de la parole, ne disparaîtrait. Nous trouvons dans le texte de Hébreux chapitre 11 une belle définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Cela veut dire que ce sont des choses que l'on ne possède pas encore, mais que nous aspirons à voir ou obtenir. La plupart des Maliens ont cette aspiration d'un Mali nouveau. C'est légitime, c'est normal. Un Mali dans lequel il fera bon vivre. Ce n'est pas encore un acquis, c'est une aspiration. Notre attente est claire. Avoir un bon pays où règne la justice, la paix, le respect du droit des pauvres, des veuves et des orphelins. J'ajoute un pays où les gens aiment et craignent véritablement Dieu. Donc, un pays dans lequel la foi des hommes en Dieu dicte ce qu'ils font et disent réellement afin qu'ils vivent en paix et dans le bonheur. Ces aspirations sont aussi bibliques, je dirais. Dans le psaume 33, le verset 12, le psalmiste dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. » Toute nation qui dépend de Dieu, qui vit selon la volonté de Dieu, qui laisse les principes de Dieu régir sa vie, est une nation heureuse, est une nation bénie, est une nation prospère. Et dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voici des vérités bibliques concernant le peuple de Dieu, Israël, qui aujourd'hui peuvent être le vécu de toute nation qui s'attacherait à l'Éternel Dieu. Chers compatriotes, approprions-nous de la vraie foi en Dieu pour jouir de l'approbation divine pour un avenir radieux qui va au-delà de ce monde et se manifestera pour chacun des fils de cette nation. Dans un monde qui ne fait que se corrompre et se désintégrer, la foi en Dieu paye. La foi en Dieu donne un avenir. Retenons ce que nous avons lu dans la Bible plus haut. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit véritablement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. C'était là l'assurance qu'avaient tous les héros de la foi cités dans le livre d'Hébreux. Ce que Dieu leur avait promis nourrissait leur espérance et rien n'a pu les faire dévier dans leur marche vers cet héritage que Dieu leur avait promis. Bien-aimés du Seigneur, il n'y a pas de plus grande richesse que d'avoir la foi en Dieu.
celui qui compte sur Dieu, celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu, est l'homme le plus heureux. De tous les temps, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps, la seule façon de recevoir les promesses de Dieu, c'est par la foi. Et ne l'oublions jamais, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ne nous faisons pas d'illusions sur un Mali paradisiaque en cette période. Sous la plume de l'apôtre Paul, nous lisons ceci. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Beaucoup sont ceux-là qui ont accepté la sainte parole. Beaucoup sont ceux-là
qui ont professé la foi en Christ, mais qui face à ce monde sous l'emprise du diable, ont dû abandonner le sacré, ont dû abandonner le vrai pour s'attacher au mensonge. Et 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, nous lisons ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Où irons-nous avec un tel tableau? Cette description ne nous dit-il rien par rapport à notre réalité vécue? Qu'entendons-nous sur les médias? Que lisons-nous dans les journaux? Tout ce que nous entendons nous rapproche de ce tableau sombre. Dans un tel contexte, comment comptons-nous réaliser le changement évoqué? Dans le monde actuel, l'homme vit à sa propre guise et se bâtit même sur le malheur des autres. Les inégalités, les injustices, la cruauté ne font que croissantes. C'est une preuve que les gens ne croient point en Dieu. Peuple de Dieu, peuple de foi, gardons-nous de perdre la foi. Ce monde est en difficulté. Les problèmes se multiplient partout sur une planète coupée de Dieu. Le retour de Jésus-Christ s'annonce. Ce retour est proche. Il viendra pour enlever son Église, pour accomplir les promesses bibliques de la restauration d'Israël. Ce retour est imminent. En y parlant à son temps, Jésus déclarait: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc chapitre 18, verset 8. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à garder la foi. L'apôtre Paul précise et déclare la foi véritable. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Et Jésus pouvait ajouter: nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. L'assurance que nous avons, la fermeté que nous avons face à ce spectre du mal, face à ce triste et sombre tableau qui nous a été dressé, Jésus disait ceci, qu'il bâtirait son église et il fit cette promesse qu'elle ne sera jamais détruite. Matthieu chapitre 16, verset 18. L'église de Jésus-Christ, la véritable église de Dieu, est constituée de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort à la croix pour leurs péchés, enseveli et ressuscité d'entre les morts le troisième jour, monté au ciel et assis à la droite du Père, d'où il viendra un jour pour enlever son église. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 6. Voici la foi qui a un aboutissement. Voici la foi qui ne nous décevra point. La foi en Jésus-Christ est le seul moyen de recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. L'apôtre Paul pouvait dire: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque nous sommes en Christ, on voit au-delà de ce monde et de tout ce qu'il nous réserve. Moïse et les autres, c'est par la foi qu'ils ont vécu et marché avec Dieu en attendant la pleine réalisation des promesses de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à vivre par la foi en Jésus-Christ. Le danger d'abandonner la foi est encore très présent aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Ma prière est que ces paroles puissent nous fortifier dans la foi afin que nous la gardions jusqu'à la fin, même dans l'épreuve. Dans l'obscurité du monde actuel, la foi nous permet de posséder déjà l'avenir et elle nous permet de voir l'invisible. Ce monde n'est qu'un passage. L'éternité qui nous attend doit être saisie par la foi dès à présent. Imbus des valeurs célestes, nous vivrons dans ce siècle présent suivant la sagesse et la crainte de Dieu en Christ Jésus. Notre foi est une certitude concernant l'avenir. Elle se base sur les promesses de Dieu. Cette conviction en la parole de Dieu est certaine et vraie. Abraham, par cette certitude en la parole de Dieu, a quitté son pays parce qu'il a cru que Dieu lui donnerait un meilleur pays, une patrie céleste comme promis.
Moïse a préféré rester avec le peuple de Dieu, qui souffrait plutôt que de jouir de la gloire de l'Égypte, parce qu'il a cru que Dieu les délivrerait de leur misère en Égypte, comme promis. Il avait une espérance, parce qu'il croyait dans la promesse. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Et ça n'est bien ainsi. C'est lui qui a conduit la vie des héros de la foi en Hébreux chapitre 11 et de tant d'autres qui nous ont précédés. Suivons leur exemple. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, il nous est dit: nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du Dieu éternel. Cette si grande nuée de témoins qui nous entoure, ce sont ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament qui nous ont précédés. Ce sont ces chrétiens qui, au 1er siècle de l'Église, qui ont été jetés aux fauves dans les arènes de Rome. Ce sont ceux aujourd'hui qui sont persécutés parce qu'ils ne veulent pas renier le nom de leur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la foi en Christ nous donne l'espérance de la gloire céleste. Que Dieu nous donne de vivre en Christ et de demeurer en lui pour une éternité bénie à la gloire de Dieu. Merci pour votre attention. Que Dieu vous accompagne. Merci.